La force de ce séminaire, pour moi, ce sont normalement, comme aujourd'hui aussi, des sujets qui sont d'actualité, qui ont une importance dans notre pratique quotidienne et qui sont traités de manière très élaborée, assez approfondie, que nous, on n'apprend pas comme ça ou qu'on a du mal à réviser pour nous-mêmes si on n'a pas ce séminaire. Je vais repartir avec une meilleure confiance en moi quand je fais les échographies, que j'ai plus de sûreté de poser un diagnostic sans trop hésiter. Et puis aussi, j'ai finalement une petite guide comment agir devant une IRM avec une masse qui m'apparaît un peu bizarre, pas trop bizarre, hématome, pas hématome. Alors ce sont tous des choses qui nous tiennent à la main et qu'on peut utiliser après. La force de ce séminaire est d'associer à la fois de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique, c'est-à-dire de passer directement de l'un à l'autre de façon à ce que les gens en sortant d'ici sachent utiliser leurs connaissances dans leur pratique clinique de façon immédiate. Voilà, je pense que cette année, la volonté des organisateurs est de faire en sorte que ce séminaire soit uniquement pratique, essentiellement pratique. Pourquoi? Mais c'est bien simple. Quand on parle de muscles, de tendons, de nerfs, l'échographie vient en première ligne. Et le fait de l'échographie, ça s'apprend de la main à la main. Comme disait un célèbre cuisinier, notre métier, il s'apprend en prenant la main de l'autre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire cette année. Eh bien, maintenant parlons un peu de l'avenir musculo-squelettique, de cette échographie musculo-squelettique. C'est en fait l'une des seules techniques d'imagerie dans laquelle le médecin a la chance d'être à côté du patient. Donc on n'est pas dans une pièce à côté, la dark room, où là on voit des images qu'on va décrire peut-être moins bien que l'intelligence artificielle dans quelques années. Là on est au contact du patient, on met la sonde, le patient vous dit oui, c'est là que j'ai mal. Eh bien, je pense que ça c'est irremplaçable et que là c'est vraiment le domaine médical de l'imagerie qui est incomparable par rapport aux autres techniques. C'est pour ça que je crois en cette échographie musculo-squelettique, c'est elle qui va durer dans l'avenir face à l'intelligence artificielle par exemple. Ce séminaire est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'imagerie musculo-squelettique. Ce qui nous rend particulièrement fiers chez Affidea, c'est de voir à quel point cet événement répond à des besoins très concrets du terrain. On parle ici de pratiques, d'échanges, de cas cliniques, de techniques directement applicables, et ça c'est précieux. Être le fer de lance de ce type de congrès, c'est aussi assumer une responsabilité, celle de faire avancer la médecine d'imagerie, de créer des ponts entre les disciplines et de mettre en lumière les talents et les innovations qui font bouger les lignes. Un séminaire doit être orienté sur la pratique. Moi, je ne conçois pas qu'on ne se serve pas des notions qu'on apprenne dans un séminaire dans les mois qui suivent. Ma volonté, c'est quand je construis le programme avec d'autres, c'est vraiment de se concentrer sur des sujets que le praticien va rencontrer. Ce n'est pas honnête de donner des notions trop complexes qui sont trop théoriques. Il faut de la base théorique parce que ça nourrit la compréhension. Pour avoir une vision globale, c'est très important d'avoir une vision globale, mais il faut donner aussi des recettes. On l'a dit pendant tout le séminaire, ce qui fait l'intelligence d'un acte médical, c'est de réunir des notions différentes et notamment de confronter la clinique et l'image, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et en fait, l'ensemble des données. Un médecin, ça doit rester comme au Moyen-Âge, avoir une vision globale d'un sujet et pas par petits morceaux.